Waouh. Non, non, c'est pas la vidéo qui bug, hein. C'est vraiment qu'il y a du brouillard là. Les amis, à partir de ce moment-là, je galère littéralement à faire mon vlog. La pluie et le brouillard ont rendu la caméra un petit peu floue, mais la qualité reste tout à fait convenable. Bonne vidéo! Salut les amis, c'est Vic! Et on se retrouve aujourd'hui devant le casino de Ouistreham. Waouh! Allez, bonne vidéo! Non, je te... Non, sérieusement. On se retrouve aujourd'hui, on va prendre... la célèbre route des stops et des céder le passage. Waouh! Non, celle que je vous avais montré la dernière fois. Et on va parler d'un petit sujet que je voulais éclaircir avec vous. Et ça va être comment convaincre ses parents d'acheter une 50 cm3 et ou une moto. Alors attention, c'est de mon point de vue à moi tout seul. Donc peut-être que certaines choses ont déjà été dites par d'autres personnes. Mais tant pis, j'avais envie de faire cette vidéo et je la fais, voilà. Ouais, tout. On va laisser passer. Ouais, non, allez. Ah là là, on est méchant avec les automobilistes. Non, sérieux. Ok, alors comment convaincre ses parents d'avoir une moto? Quand vous avez 14, 15, 16, 17 ans, par exemple. Vous voulez que je vous aide? Merci. Ouais. Ça va, mais je l'habitude, merci. Allez-y. Merci beaucoup. Je vous retourne? C'est bon? Ça me oui. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Appelez. Super, on fait un vlog, un motovlog. Je l'ai vu la peau, j'avais pas laissé monter le truc toute seule. Là en train de galérer au bord de la route. Voilà. Désolé de cette petite interruption. Elle était en train de galérer au bord de la route, la pause, j'avais pas la laissé là. Tac. Oui, donc je l'étais. Comment convaincre ses parents d'acheter une moto? Oui, donc quand on est jeune et qu'on n'a pas de ressources financières. Salut. Bonjour. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont les gens aujourd'hui? Ils veulent pas me laisser faire mon vlog. Donc, pour la 5e fois, quand on est jeune et qu'on n'a pas de ressources financières, on est bien obligé de demander à ses parents pour acheter une moto. Parce que bon, à moins de dealer de la drogue, et bah, on peut pas acheter une moto sans argent. Et quand on n'a pas de travail, etc., c'est galère. Donc, pour convaincre vos parents, essayez déjà de payer avec tout ce que vous pouvez, des jobs d'été, des bourses, je sais pas. Moi dans mon cas j'ai ma bourse du mérite parce que j'ai une mention au brevet, waouh, excellent. Et du coup ça a permis de mettre 800 € dans la moto. Et c'est que... Non pas 800 €, 400 €. Et c'est quelque chose qui a beaucoup marché moi pour convaincre mes parents du fait que je la paye moi-même. Du moins que je paye une partie moi-même, que je participe et que je m'implique vraiment dans l'achat. Et bah parce que ça montre que ce sera pas un achat bidon, que ça va pas être un achat où ça va durer 2-3 mois et qu'après vous allez lâcher la moto. Là au moins ça prouve que vous vous impliquez dans la chose et que vous voulez vraiment l'avoir cette moto quoi. Ensuite, il faut leur expliquer que avoir une moto, ça va vous permettre d'avoir un moyen de transport et donc d'être on va dire libre et plus mature et surtout autonome. Au moins vous aurez l'argument à leur sortir que vous n'allez plus leur demander de vous emmener quelque part à chaque fois. Et au moins ça vous permet d'être autonome
et que voilà quoi, vous allez grandir en maturité, ça vous apprend un petit peu la route, et que c'est voilà, c'est super d'avoir une moto. J'essaie vraiment de vous expliquer un petit peu les arguments qui ont marché pour moi. Donc moi pour l'instant il y a eu ces deux arguments. Et puis il y a eu surtout l'argument des, on va dire, des bonnes notes. L'argument de faire un petit peu, je sais pas si vous faites ça avec vos parents, pour les plus jeunes, hein, mais moi ça m'arrive, bon c'est rare, mais ça m'arrive avec mes parents, moi, de mettre une sorte de défi. Du style, bon, si j'ai un bulletin où j'ai, je sais pas moi, 14 de moyenne, et bah vous m'octroyez, bah je sais pas, une moto par exemple. Bon, ça n'a pas du tout été ça le mien, hein, mais c'était quelque chose du genre. Et il faut leur demander un petit peu, faut montrer, vraiment, je vais revenir là-dessus, mais vraiment, le point majeur qui va leur faire céder et accepter la moto, c'est tout simplement de montrer que vous êtes vraiment super impliqué dans l'achat en fait. Et de montrer que vous avez vraiment envie d'avoir cette moto et que vous faisiez tout par vous-même, vous n'êtes pas juste en train d'attendre en mode papa, maman, je peux avoir une moto s'il vous plaît, allez salut, on se voit dans 3 mois. Non, là, vous vous impliquez vraiment et vous essayez de faire le maximum pour l'avoir cette moto. Parce que bon, c'est pas un achat bidon quoi. Ensuite, normalement, si vous avez des parents un petit peu relous, ils vont me sortir, ça passe. Ils vont me sortir l'argument du mais une moto c'est dangereux, tu peux te tuer avec, etc. Et à ce moment-là, c'est là qu'il va falloir être très fort. Il va falloir leur expliquer. Et leur dire tout simplement que si vous voulez avoir une moto, c'est pas pour faire le débile. Bon, alors là, je fais une grosse majorité. Je prends une partie de des gens qui ont regardé ces vidéos qui sont ouais, même pas un petit peu, qui sont respectueux sur la route. Donc bon, si vous regardez et que vous voulez faire n'importe quoi, quittez la vidéo quoi. Donc ouais, donc faut leur dire vraiment que hop, et le feu qui passe au vert. Faut leur dire vraiment que c'est pas pour faire n'importe quoi cette moto, ce sera un peu déplacé et que les accidents, il y en a partout. C'est vrai que les risques sont un petit peu augmentés, voire beaucoup augmentés en moto. Mais dites-vous qu'il n'y a pas plus d'accidents en moto. Bonjour les amis, très bien, j'en ai eu 1 sur 3, youpi. Il n'y a pas plus d'accidents en moto que d'accidents partout. Enfin voilà quoi. Je sais pas vraiment comment expliquer mes propos, mais ce que je veux dire c'est que vraiment faut essayer de les rassurer, de leur dire que c'est pas pour faire n'importe quoi. Vous leur montrer mes vidéos si ça leur intéresse, de voir qu'il y a des 50 qui sont quand même un minimum respectueux sur la route. Et puis voilà. Si vous avez des parents motards, voilà c'est le summum, hein, mais vraiment expliquez-leur que vous voulez pas avoir cette moto pour faire n'importe quoi. Voilà, j'ai passé la mauvaise vitesse. Et voilà, donc en finalité, vraiment pour conclure, je pense qu'il faut premièrement vraiment s'impliquer dans l'achat, c'est-à-dire essayer d'apporter un petit peu une source financière. Ensuite, il faut leur demander vraiment eux aussi qui s'impliquent, je veux dire qui vous aident à l'avoir quoi, tout simplement, et qui se rendent compte que c'est pas seulement pour faire n'importe quoi, mais que c'est aussi un outil pour grandir en maturité, pour devenir un petit peu plus grand dans sa tête et pour être vraiment autonome. Enfin, une moto ça nous apprend la vie quoi. Une moto, une voiture, mais un moyen de transport tout simplement ça nous apprend la vie. Et enfin, bien sûr que vous allez bien vous équiper. Attention, hein, si vous prenez une moto, prévoyez le budget pour l'équipement. Comme dirait un ami donc de SPI, la moto oui, mais la moto pour la vie. Et donc voilà, c'est vraiment la conclusion de la vidéo quoi, tout simplement. Bon, j'espère que vous avez aimé un petit peu. Bon, j'ai bafouillé, il y a eu des petits événements au début de vidéo qui m'ont un peu perturbé. Mais voilà, j'ai réussi à la faire. Yes, youpi, incroyable. Allez, faites très attention à vous les amis sur la route. On se retrouve sur motovlog.fr. Puis je vous fais des bisous. Tchuss.